présidentielle. Bonsoir Jean Lassalle. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Député des Pyrénées-Atlantiques, alors je le disais dans les titres, vous êtes sans doute le moins consensuel des candidats. Vous avez grandi dans une famille de bergers béarnais. Vous étiez vous-même un technicien agricole et vous continuez à faire les foins et les travaux dans la ferme familiale. Vous vous voyez d'ailleurs comme un berger à l'Élysée. Pourquoi est-ce mieux qu'un énarque, un banquier ou un ancien Premier ministre? Parce qu'il faut tourner. Hein. On ne peut pas toujours rester avec les mêmes, surtout avec les résultats qu'ils obtiennent. Et puis, vous savez, un berger, ça remonte à l'Antiquité. Et un berger, c'est celui qui éclairait et qui donnait à ses condisciples, celui qu'il a rencontré, le temps qui allait venir. Et aujourd'hui, personne n'est incapable de dire le temps qui va venir et il s'annonce lourd. Alors, selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel, vous comptiez 453 parrainages. Il en faut 500. On saura officiellement demain en fin de matinée si vous les avez. Vous êtes confiant là? Vous les avez ce soir? Écoutez, je vais vous faire une confidence, je suis un peu superstitieux. Et j'ai vu tellement de mes adversaires finir sur la ligne d'arrivée sans la franchir que je préfère attendre demain, cher Audrey. Donc c'est par superstition, hein? Je ne sais pas par quoi. Mais vous pensez les avoir? On verra, ça se joue. Il faut que Chronopost arrive à l'heure, que le maire ait bien mis le tampon, enfin, vous voyez. Alors vous lancez dans ce pari de la présidentielle sans parti, sans troupes, sans argent, mais avec votre mouvement, Résistons, pour accompagner votre candidature. Vous avez lancé ce mouvement. Alors vous résistez à quoi précisément? Je résiste au système que nous avons beaucoup aidé à s'incruster dans notre pays depuis 25 ans, depuis la chute du mur de Berlin. Et c'est un système qui nous détruit et qui, demain, détruira nos enfants. Il faut y résister dès maintenant parce qu'il a fait main basse sur l'ensemble de ce que nous étions, et y compris dans notre civilisation. C'est du matérialisme, c'est uniquement la spéculation, de l'argent pour de l'argent, et on perd toutes les valeurs. Alors pour sauver ce monde paysan auquel vous appartenez, vous, président de la République, quelle est la première mesure que vous prendriez? D'abord, si je peux me permettre, j'ai trouvé votre reportage sur l'Aubrac somptueux. Somptueux d'abord par la beauté, mais aussi par tout ce qu'il dégage, c'est-à-dire ce sentiment d'abandon des campagnes dont on ne s'occupe plus, comme on ne s'est pas occupé des banlieues depuis 50 ans, avec le résultat que l'on sait. Et c'est vrai qu'il avait raison de dire, on ne parle de rien. C'est une campagne. Et que feriez-vous, vous, pour ce monde agricole? Je lance campagne de France, grande cause nationale. Je vais y mettre les moyens qu'il faut. Il faut changer, il faut reconstituer un État. Il faut revoir entièrement l'organisation territoriale qui a été mise à mal par François Hollande et son équipe. Et puis, il faut mettre de l'enthousiasme. Et dans une Europe des nations, hein, c'est une Europe des nations que vous voulez? Moi, je dirais que je vais faire un peu du De Gaulle. C'est-à-dire, je vais travailler avec les chefs d'État et de gouvernement, et puis je dois récupérer un petit peu d'argent, parce qu'il faut financer cette opération. Et bien d'autres, celle de la banlieue aussi. Vous avez marché, Jean Lassalle, 5000 km à travers la France. On se souvient aussi de votre grève de la faim dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. C'était il y a plus de 10 ans. Vous luttiez alors contre la délocalisation d'une usine de la vallée d'Aspe, où vous vivez et où vous êtes élu. Comment vous lutteriez, vous, autrement contre la désindustrialisation de la France? Écoutez, là je voudrais m'adresser à l'ensemble de mes collègues qui font de la politique. Le moment est venu de changer totalement d'attitude. Retrouvons d'abord un peu d'honneur, un peu de dignité et un peu d'altruisme. Et puis, écoutons le peuple. Moi, je l'ai beaucoup fait. Et c'est de la base qu'il faut partir pour créer peut-être le Conseil national de la résistance 2. C'est pour ça que j'ai donné mon parrainage à Poutou. Et je crois qu'il faut construire. J'ai vu un reportage où certains candidats veulent essayer de rapprocher le Mont Blanc et la Verte par en haut. Ils peuvent forcément. Si le changement ne peut pas venir d'en haut, il doit venir d'en bas, dans une France à nouveau enthousiaste, une France qui a envie de se taper un bon petit blanc, black, vert, comme une certaine époque. Ça ne dure pas, mais c'est suffisant pour redonner un élan et un futur. Je disais que vous aviez marché à travers la France et vous avez entendu les Français dire ce qu'ils pensaient de l'Europe. J'évoquais l'Europe des nations. L'idée de Charles de Gaulle vous est chère. Comment vous concevez l'Europe, vous? Est-ce en dehors de l'euro? Est-ce que vous revenez en franc?
Non, c'est très simple. Je veux que la France retrouve un espace politique et un espace financier qu'elle n'a plus. Et pour cela, bien, nous allons avancer, chemin faisant. Dans quelques jours, je vais présenter mon projet. Parce que maintenant, j'étais tellement sur les parrainages, à fond les manettes, j'ai jamais téléphoné à autant de maires de ma vie. Et je les remercie. Donc mon projet va apparaître, je dirai exactement comment je vois se dérouler. En tout cas, je ne ferai pas de Frexit. Il y a suffisamment de factures en France sans en ajouter une supplémentaire. Par contre, la France, si elle veut revenir elle-même et rendre service aux frangins européens qui sont aussi perdus que nous, vous avez eu la gentillesse de rappeler mon tour d'Europe, ils sont complètement perdus. Les opinions publiques ne suivent plus du tout ce que les dirigeants font parce qu'ils ne savent plus qui les dirige. Ils pensent qu'ils n'ont plus de gouvernement chez eux et quant à la communauté européenne, quant à l'Union européenne, elle n'apparaît pas non plus comme quelqu'un. Qu'est-ce que vous changez dans cette Union européenne alors concrètement? Je change le fait que l'on parle de nouveau entre chefs d'État et de gouvernement directement élus par leurs peuples respectifs. Ensuite, reprenons confiance. Et puis, si nous sauvons la paix, parce que c'est de cela dont il s'agit, c'est de sauver la paix aujourd'hui, eh bien, faisons un peu confiance à nos enfants, qui seront peut-être un peu plus inspirés que nous, si nous avons sauvé aujourd'hui l'essentiel. Alors Jean Lassalle, vous êtes aussi un ancien compagnon de route de François Bayrou. Vous avez été ami intime pendant 40 ans, comme des frères. Hein. Aujourd'hui, vos chemins se sont séparés. Il a choisi de rejoindre Emmanuel Macron. Imaginons que vous ne soyez pas au second tour. Ne le prenez pas mal, hein, c'est une hypothèse. Est-ce que vous pourriez les rejoindre tous les deux? Écoutez, j'ai trop peu de temps pour parler du projet des autres. Et donc, ils vivent leur vie. Ils veulent réunir les sommets. Bon, très bien. Moi, je veux simplement dire que, heureusement, cher Audrey, que je n'ai jamais répondu à la question de tout ce qu'ils me l'ont posé. Pour une raison très simple. C'est parce qu'on m'a toujours dit qu'est-ce que tu fais au second tour si tu n'y es pas. J'y ai toujours été, j'ai toujours gagné. Vous imaginez la bêtise que j'aurais commise en répondant. Non, ce soir, je ne répondais pas. Donc vous vous voyez au second tour. Merci beaucoup, merci, Jean Audrey. Lassalle. Avec vous, c'est vraiment du vrai journalisme. Merci infiniment. Merci. Voilà, c'est la fin de ce jour.